Depuis que je suis toute petite, on me parle d'une seule chose, le vote. Et du coup, pour moi, c'était vraiment l'événement citoyen par excellence. Et je me suis dit que c'était celui-ci qui va pouvoir déterminer la politique publique de ma ville et plus globalement de mon pays. Et du coup, je l'ai un peu mystifié, symbolisé. Et là, ça y est, je suis dans un moment où je vais voter pour la première fois. Et pour moi, cet instant, il est hyper important. Je dois choisir correctement pour qui je vais voter. Et surtout, je veux être fière de mon vote à la fin. Ça veut dire que je vais vraiment observer, voir, aller à tous les meetings pour savoir si, à la fin, est-ce que je vais être fière de pour qui je vais voter et surtout, est-ce que je vais pouvoir voir mon vote quand je vais sortir de chez moi. Et c'est pour ça que, en fait, la politique, je me suis intéressée que très récemment. Je pensais que c'était que pour une partie du pays, que je ne devais pas m'y intéresser, justement parce que je déléguais mon pouvoir. Mais en réalité, je me suis rendu compte que si on ne s'y intéresse pas, en fait, c'est dangereux. On va donner notre pouvoir à des personnes qui ne sont pas forcément là pour nous. Et actuellement, c'est un peu ce que je ressens en tant que jeune. Donc, actuellement, j'ai vraiment envie de voter correctement et c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à la politique. Et tout simplement parce que je vais être fière de pour qui je vais voter et être fière d'être citoyenne. Moi, ce que je vous propose, c'est que avant qu'on commence ou quoi que ce soit, tu nous redises un petit peu ce que tu as pu mentionner. On a parlé tout à l'heure, Awa, tu nous as dit que tu avais pendant très longtemps le sentiment d'être illégitime, en tout cas, à aller voter, ou du moins ne pas t'intéresser à la question. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur ça? Comment ça se fait? Pourquoi? On essaie de rentrer un peu en profondeur. Tout simplement parce que la politique en tant que telle, moi, elle n'est jamais vraiment apparue dans mon quotidien. On m'en parlait pas forcément avant non plus. Et pour moi, c'était déjà un truc d'adulte. Et en plus, une chose à laquelle on n'était pas forcément obligé de s'intéresser pour pouvoir vivre correctement, etc. Et donc, encore plus quand on ne te politise pas, quand on ne t'initie pas à la question. Donc, pour moi, un président, c'était un président. Un maire, c'était un maire. Il n'y avait pas vraiment d'action de ma part qui allait jouer dedans. Et donc, c'est pour ça qu'en vrai, j'ai jamais vraiment été intéressée par la question avant. Et même pour moi, la politique, c'était même pas important dans le sens où il y avait plus important que ça. Je pensais que le plus important, c'était les associations, l'humain et tout. Et du coup, j'ai un peu changé d'avis ces derniers temps, puisque du coup, je dois m'intéresser à la question, puisque maintenant, je vais voter. Ok. Vous, concrètement, est-ce que, Amine, tu nous en parlais, t'en parlais tout à l'heure, tu disais que tu n'as pas encore voté. C'est ta première fois, du coup, pour ces municipales. Est-ce que toi, jusqu'à aujourd'hui, tu t'es déjà intéressé à la politique? Quand j'étais un peu plus petit, ouais, parce que mon père il regardait beaucoup la télé, enfin les journaux le soir, c'est-à-dire je m'intéressais un peu, mais en ce moment non. Ok. Je fais un petit tour de table pour échanger, voir un petit peu sur la question. Toi, Gaël, dis-moi un peu, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de la politique? Actuelle, globale, est-ce que tu t'es senti déjà intéressé? Est-ce que tu as le sentiment de devoir t'impliquer ou pas? D'autant plus maintenant, D'autant plus maintenant, ok. avec tout ce qui se passe, mais en soi, ça me parlait pas tant que ça auparavant. Mais plus le temps avance, plus l'âge avance, ça m'intéresse de plus en plus. Donc oui, d'autant plus maintenant. Ok, ok. Donc progressivement, tu prends conscience de la question. Ok. Toi, Jadid, est-ce que tu peux nous dire? Moi, franchement, depuis tout petit, je me suis jamais intéressé. Ok. Après, aujourd'hui, j'ai 23 ans, je sais que c'est important, il faut que je m'y intéresse. Et du coup, il faut que je passe un step par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que je m'y connais pas vraiment. Ok. Mais je sais que c'est important, puisqu'on me le dit souvent, que en fait, c'est nous les adultes de demain. Et en fait, c'est nous, on aura besoin de voter pour qu'on vive d'une bonne manière, en fait, dans nos villes respectives. Ok. Jadid, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'aimerais revenir à ce que nous a dit aussi Awa et mettre ça en lien avec ce que tu dis. Parce que on met en avant l'idée du vote, le vote est important, mais Awa nous a dit aussi que c'est en s'engageant associativement parlant qu'elle a pris conscience des choses. Est-ce qu'en réalité, selon vous, le vote, d'abord, c'est ma première question, est-ce que c'est le seul moyen de se politiser en tant que citoyen? Ou est-ce que c'est le seul moyen d'exprimer et d'être un bon citoyen? Non. Non, je pense pas. Comme elle a dit, elle s'est engagée associativement, c'est ça? Ouais. Et moi aussi, je me suis un petit peu engagé dedans, dans le sens où avec des amis à moi, on a une association.
C'est quoi? Sur quoi? C'est Jeunesse parisienne, c'est dans le 17e. Ok, ça porte sur quoi? En fait, c'est sur les jeunes, on aide les jeunes à faire des formations et on met des choses en place, dans le 17e arrondissement, ce qu'il n'y avait pas avant. Et puis je suis éducateur aussi avec les jeunes dans un lycée et je suis entraîneur de foot, donc je suis énormément avec les jeunes et c'est là où j'ai ouvert les yeux. Et je me suis dit que c'était important en fait, puisque nous on n'avait pas ça, nous, quand on était plus petits. Et du coup, nous, maintenant qu'on est là, on voit l'importance de voter pour les jeunes en fait, qui vont grandir en fait, puisque je pense que il n'y a pas assez de choses faites pour les jeunes, justement, en difficulté. Et du coup, c'est là où moi, je vois que, en fait, c'est important. La politique, elle est importante et c'est important qu'on aille tous voter. Qu'on ait 18 ans, 19 ans, qu'on vienne du 17e, du 15e, du 94. Du coup, voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur le rôle, en tout cas, des associations aujourd'hui? Bah, du coup, moi, je pense que le rôle des associations, genre de manière directe, c'est vraiment d'améliorer la vie. En tout cas, pour les associations de jeunes, c'est vraiment d'améliorer la vie des jeunes, de pouvoir leur proposer ce qu'on leur propose pas. En fait, par exemple, moi, je trouve que la ville, elle va pas proposer aussi facilement. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est important d'utiliser son vote à bon escient. Surtout, moi, je parle vraiment parce que c'est ce qui m'intéresse, mais au niveau de la ville. Parce que du coup, si tu as un bon rapport avec ta ville, avec l'association, la ville, elle va aider, la mairie, elle va pouvoir donner des subventions, proposer des lieux, des infrastructures pour justement développer la vie associative. Et si tu as une mairie qui est pas en accord avec l'association, en fait, tu es entravé, tu dois tout faire toi-même, t'auto-financer, etc. Et moi, de manière concrète, on l'a très rapidement vu et c'est compliqué en fait, puisque du coup, tu peux pas faire vraiment ce que tu veux, t'as pas vraiment les lieux que tu veux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je voulais faire des activités pour les jeunes et pour le sport pendant l'été. Et en fait, si j'avais pas eu de contact dans la mairie, je sais que j'aurais pas pu, puisque j'aurais pas pu avoir accès au gymnase, etc. Et du coup, j'ai trouvé vraiment ça dommage que je puisse pas aller à ma mairie, dire que moi je fais partie de cette association, on a envie d'avoir ce lieu-là, est-ce que c'est possible pour les jeunes? Soit on a des refus, soit on n'a même pas de réponse, parce que du coup, ils s'intéressent pas vraiment à la question de la jeunesse, alors que je trouve ça un peu paradoxal, puisque la jeunesse est hyper important et que c'est même de manière démographique, c'est ce qu'il y a de plus fort du coup dans notre ville. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi de voter. Alors qu'avant, pour moi, c'était que des associations. Pour moi, ça relevait que de l'association dans laquelle j'étais. C'était eux qui devaient faire pour moi, alors que je comprenais pas que la mairie aussi, elle doit jouer un rôle dedans. Je comprends totalement ce que tu dis, Awa. Moi, j'ai juste une question, et là, vraiment, c'est encore une fois pour tout le monde. Toi, tu parles du rôle de la jeunesse dans le vote. Mais aujourd'hui, c'est une statistique en quartier prioritaire, chez nous, dans nos quartiers. Nous, on ne vote pas. Encore plus la jeunesse. Sauf erreur de ma part, à quartier, je crois qu'il y a un taux d'abstention qui doit être supérieur à 60%. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous expliquez ça et comment est-ce qu'on peut expliquer que notre engagement, alors nous, on est engagé associativement, et pourquoi est-ce qu'on peut, comme tu as dit justement, il a vu qu'il y avait un problématique, il a vu qu'il y avait un problème. Il s'est dit, ok, je vais lancer une asso. Mais comment est-ce que derrière, on ne se dit pas, faut que j'aille voter? Pourquoi est-ce que justement, il y a autant d'abstention chez nous? Toi, Amine, selon toi, pourquoi il y a autant d'abstention? Les gens, ils s'abstiennent de voter parce que ça leur correspond pas. Mais est-ce que pour toi, du coup, le fait de ne pas aller voter, c'est pas problématique? Si, c'est problématique. Ok, et si on essaye un peu de creuser la question, comment est-ce que nous, en tant que personnes de quartier, sachant qu'on est, entre guillemets, on a l'impression, globalement, ici, qu'on a conscience du rôle d'aller voter, comment est-ce que on doit, entre guillemets, nous s'engager si c'est autrement que par le vote? On a dit les associations. Est-ce que selon vous, vraiment, c'est des questions Enfin, ouvertes? je pense qu'on peut pas remplacer. Pour toi, la politique, il n'y a que la politique. T'es obligé de voter. Ok. Pourquoi tu es obligé de voter? En vrai de vrai. Parce que, regarde, t'as dit on peut s'abstenir. Parce que sans vote, il y a plus de. Si personne vote, il y a plus de loi. Donc on peut pas vivre dans une société sans justice. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais, ok, je peux entendre. Du coup, pour toi, tout se résume au vote. Dans une société, oui. Ok. On enchaîne immédiatement avec la suite de cette interview. Mais avant tout, on va faire un petit tour de table histoire de se rappeler les prénoms. Et je vais commencer à ma droite. Moi, bonjour, c'est Mickaël. Bonjour Mickaël. Tu peux te présenter très brièvement? Pas de souci. Moi, je suis sociologue, professeur aussi de sociologie à l'université du Havre. Et je travaille sur les quartiers populaires et sur mon quartier où j'ai grandi, donc le quartier des Maranots d'Aronay-sous-Bois,
pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent, juste en face de Rony 2. Voilà, c'est juste là. Trop bien. Trop bien, merci Mickaël. Bonjour, moi je suis Afossa, Bonjour. Afossa Ali. Je suis colistière sur une liste citoyenne dans le 18e arrondissement qui s'appelle le 18e C'est nous. Et sinon, je ne suis pas une politique professionnelle puisque j'ai un métier à côté, je suis consultante. Ok. Je travaille sur les projets de transformation, notamment dans le domaine bancaire. Et puis, je suis aussi assez impliquée dans la vie associative. On pourra peut-être en parler après. Avec plaisir. Bonjour, donc moi c'est Atiti Anantaraja. J'ai 2 casquettes. Je suis entrepreneur social, fondatrice de Citoyens de demain. C'est une structure d'éducation à l'engagement et la citoyenneté. Et en parallèle, depuis 2019, je suis engagée en politique locale à Ponto-Combo. C'est une ville de 36 000 habitants. Et je suis conseillère municipale en charge de la jeunesse. Et aujourd'hui, on est en 2026 et là je repars pour les élections municipales, toujours avec la même liste. Trop bien. Bon, on est content de vous avoir. On enchaîne notre présentation, même si ils sont avec nous depuis le début et qu'ils sont incroyables. Bonjour, moi je m'appelle Amine. Je suis encore à l'école, je suis en terminale. Je suis en sciences. Je m'intéresse pas forcément à tout ce qui est politique, ça m'intéresse pas trop. Et j'habite dans le 7e. Ok, c'est Amine. Bonjour, moi c'est Djadje. Je suis éducateur sportif au club de Paris 13 Atlético et je suis AED aussi dans un lycée. Et voilà. Je vais passer un coucou à l'Atlético. Salut, Paris 13 Atlético. On vous salue. Bonjour, moi je m'appelle Awa, j'ai 18 ans et je suis membre actif de l'association AJPN pour aider les jeunes du pavé 9 à Noisy-le-Grand, et aussi je suis étudiante en première année de droit. Trop bien. Merci. Merci à tous de vous être présentés, représentés. On va juste rebondir sur les échanges que vous avez pu entendre de nos jeunes qui ont été plus que pertinents. Mickaël, je crois que tu voulais rebondir sur quelque chose, donc je te laisse commencer. C'est gentil, merci. Déjà aussi, merci beaucoup pour l'invitation, je vais oublier de le dire. Avec plaisir. Ouais, je voulais rebondir sur plusieurs choses, notamment ce que tu as dit, Awa, sur l'avant-politisation et avant que tu remarques que l'associatif, etc., c'était une forme de politisation. Ce qui caractérise aussi un peu le rapport à la politique dans les quartiers populaires, c'est que des fois, on ne met juste pas le mot politique sur des actions qui sont entièrement politiques. Et en fait, dans les quartiers populaires, la question politique, elle est omniprésente à tous les niveaux. Je prends l'exemple, la CAN des quartiers. Quand les jeunes organisent une CAN dans les quartiers, c'est un truc qui est politique. Moi, je prends l'exemple de ma ville. Les 3 cités de la ville, elles étaient un peu en conflit, tout ça. L'organisation de la CAN en dehors de la sphère politique, entre les jeunes, via l'auto-organisation, ça a été un indicateur de la pacification des relations entre les 3 quartiers, par exemple. Mais ça, on peut multiplier les exemples à l'infini. Et en fait, aussi, comme les quartiers populaires, en fait, ils concentrent un tas de problèmes sociaux et plein de discriminations. Là, pareil sur tout un tas de sujets. C'est des choses qui, quand on le réalise, ça contribue à la politisation. C'est juste qu'en fait, on ne met pas le mot tout de suite politique. Pareil avec la question écologique, j'en sais rien, mais les questions d'alimentation, on parlait un peu de Captain Fry avant, Testi Krusty. Non, mais le fait qu'il y ait de l'alimentation qui est malsaine dans les quartiers, là, il y a une question qui est foncièrement aussi politique, parce qu'il y a aussi le fait que cette alimentation-là, ça va faire de l'obésité, il y a des inégalités liées à la santé, et parce que dans le 93, puisque moi je parle de ce territoire-là, c'est un désert médical, et donc il n'y a pas de médecin, et ça c'est politique. Mais en fait, voilà, c'est qu'il faut juste faire un peu les ramifications, mais en fait la question elle est omniprésente. Désolé, je monopolise juste un petit peu la parole, je finis juste sur ça, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que sur la distance au vote et tout, à la politique. Je pense que aussi un des éléments importants, c'est le manque de représentativité, de représentation des élites politiques, qui crée énormément de distance, et la distance entre la déconnexion en fait entre les élites politiques et le peuple d'une manière générale, et c'est encore pire, la distance elle est encore pire de mon point de vue avec les quartiers populaires. Tu citais un chiffre sur l'abstention, ouais, sur les jeunes on est autour de ces chiffres-là, des 60-80% d'abstention, donc voilà, c'est des choses qui sont des chiffres qui sont énormes, et ça là, le manque de représentativité, je pense que c'est aussi un élément qui joue beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là. Totalement. Moi je rebondis sur ce que tu dis pour faire un lien avec ce que nous avait dit Amine. Il a dit que justement il ne se sentait pas représenté.
Ça, ce qui aurait été au regard, enfin, il nous a présenté les éléments qui faisaient que pourquoi est-ce qu'il ne se sentait pas représenté. Est-ce que toi, Amine, je te pose la question aujourd'hui, quand tu vois typiquement ces deux élus, futurs élus, on le souhaite en tout cas, est-ce que tu as l'impression d'être représenté ou pas quand tu vois des personnes qui peuvent être issues de minorités ou autres? Est-ce que s'il y avait plus, du coup, typiquement, je dis n'importe quoi, mais de noirs ou d'arabes, d'asiatiques, etc., tu te sentirais plus représenté et tu aurais plus le sentiment de te dire « Ah, faut que j'aille voter et il faut que j'aille voter pour eux ». Non, Pas forcément. je pense pas que c'est une question de couleur ou de race ou de religion. C'est juste Ok. une question de qui va te proposer les meilleurs avantages. Genre, Ok. je sais pas comment expliquer, mais c'est pas une question de race ou de couleur. C'est juste celui qui propose le meilleur menu. Ok. Mais pour autant, est-ce que quand tu vois quelqu'un, typiquement quelqu'un typiquement qui a le même prénom que toi, quelqu'un qui s'appelle Amine, est-ce que tu te dis « Ah, en vrai, il s'appelle Amine, peut-être son programme, il serait mieux hein ?» Non, Jamais. non, jamais. Ok, mais du coup, tu te dis qu'il faut toujours prendre le temps de s'informer, voir ce que lui propose et tout, etc. Ouais, faut avoir toutes les versions. Ok. C'est important d'écouter. Enfin, je pense qu'il faut pas écouter que un. Par exemple, si on veut voter pour les maires, faut pas écouter que un maire. Faut écouter tous les maires. Moi, je pense qu'il faut pas se fier juste au prénom, au nom de famille ou à la couleur de peau. Ok, très clair pour moi, très très clair. Moi, je relance un petit peu la question parce que moi, je suis un mec curieux, j'aime bien poser des questions et j'aime bien vous embêter évidemment. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de listes citoyennes qui se lancent, que ce soit vraiment dans le 93, dans le 94, dans toute l'Île-de-France. Je ne suis pas assez informé dans tout le reste de la France, mais dans l'Île-de-France, ça se lance et ça se lance pas mal vis-à-vis de personnes qui sont, encore une fois, des personnes qui sont issues de quartiers. Et comment est-ce que vous seriez en mesure d'expliquer ça? Et vous aussi, hein, bien évidemment. Écoutez, moi, je peux vous parler de mon expérience. Je me suis reconnue en toi, Awa, quand tu parlais de l'engagement associatif, parce que je m'en suis engagée hyper tôt, à l'âge de 10-11 ans, dans le centre social et culturel de ma ville. Ma mère, elle prenait des cours de français. Pareil, je menais des projets pour les jeunes associativement. On était un groupe de jeunes, on ne pouvait pas partir en vacances. Et du coup, on a commencé à faire de l'autofinancement. Et c'est comme ça que les liens se sont créés derrière avec la mairie. Parce qu'on voulait vendre nos crêpes sur des événements avec la mairie, etc. Donc vraiment, c'est l'engagement associatif. Et comment j'en suis arrivée à entrer dans une liste citoyenne, c'est parce que le maire, il me connaissait, il savait que j'étais engagée, il m'avait proposé. Et quand j'ai entendu le mot politique, il fait peur. Il fait peur, on se dit que déjà, on se dit qu'on n'est pas légitime. Alors que même si j'étais engagée, hein, je ne suis pas légitime, j'ai pas fait des études, j'ai pas fait Sciences Po Lina. Pourquoi le maire me proposait d'être sur sa liste en 2020 alors que j'avais 19 ans? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent et je pense que c'est des choses qu'il faut arriver à dépasser parce qu'à partir du moment que tu es engagé sur une cause, où tu as un projet pour ta ville, où tu as des idées ou des choses à mettre en place et surtout des valeurs, je pense qu'on peut s'engager en politique. Ça, pour moi, à partir du moment où tu as des visions et des valeurs. Et par rapport aux listes citoyennes, le maire, c'est comme ça qui est venu me chercher en fait. Il m'a dit « Ah, Titia, il n'y a pas de parti politique, je ne vais pas te forcer à rentrer dans un parti politique. » Et ce qu'il m'avait dit, ce qui m'a vraiment frappé, c'est par contre, il y aura un plus gros budget pour que tu puisses mettre en place des projets pour la jeunesse. Et là, moi, j'ai dit chapeau, c'est carré, je rentre, je m'engage en 2020. Et c'est comme ça que moi, je me suis lancée, dans l'aventure politique au niveau local, de liste citoyenne, en engagement citoyen. Du coup, pour moi, je ne suis pas dans un parti politique. Par contre, j'ai des valeurs et je sais que quand j'agis, je pense aux jeunes parce qu'aujourd'hui, je suis conseillère municipale en charge de la jeunesse. Je porte leur voix au sein d'un conseil municipal où, en fait, on disait tout à l'heure, on parlait de représentativité. On a des personnes retraitées, on a des personnes qui travaillent, on a des parents. Et en fait, c'est hyper important qu'il y ait des jeunes dans les conseils municipaux parce que derrière, en fait, moi, j'ai la possibilité de leur parler des réalités, qu'est-ce que c'est que Parcoursup. Les jeunes, en ce moment, ils cherchent un travail. Il y en a beaucoup qui sont au chômage, il y en a qui veulent s'engager. Donc moi, je me vois vraiment en tant que porte-parole. Et donc, c'est hyper important, en tout cas, d'avoir ces éléments-là en tête. Donc, je dis toujours aux jeunes, intéressez-vous comme vous pouvez. Et même aux politiques, je pense que c'est aussi un travail aux politiques de faire, c'est que d'aller chercher les jeunes, parler leur langage, comprendre ce qu'ils veulent aussi. Parce qu'à un moment donné, si en fait, moi je fais toujours très attention aux mots que j'emploie auprès des jeunes. C'est pas, moi, mon rôle en tant que politique, c'est pas de leur dire oui, subvention, oui, appel à projet, etc. C'est de leur parler concrètement. On parle d'école maternelle, on parle d'école primaire, on parle de l'aide au permis B, on leur donne de 500 € de solutions. En fait, c'est ça aussi le rôle d'un politique. Voilà, donc liste citoyenne en tout cas, et on continue. Mais du coup, moi, je voulais rebondir là-dessus. En fait, le truc aussi où je me dis, où du coup aussi il y a ce truc où ça passe pas en fait avec la politique et les jeunes même de manière associative, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu cette culture où on se débrouille. Tu vois, on se débrouille, on est ensemble, on fait les choses ensemble, parce que
en face, eux, c'est qu'une question d'intérêt. Et en fait, moi, avec du coup toute l'actualité au niveau des municipales, bah en fait, j'ai vu qu'il y a énormément de partis qui sont venus nous voir, l'association, mais que par intérêt, et ça se ressent directement. Et donc du coup, même moi en tant que jeune, parce que du coup dans la ville, on sait du coup que je suis active dans l'association, bah on m'a proposé des choses, même des postes, même des travails, etc. Parce que je sais que c'est par intérêt, et je trouve en fait justement moi ça avait un peu, du coup quand j'étais approchée de cette manière-là, ça a un peu renforcé une sorte de méfiance en fait envers même les groupes, les listes, etc. Puisque je me suis dit, en fait, oui, certes, ils veulent venir me voir, ils veulent me proposer des choses qui sont, oui, intéressantes, mais en fait, c'est juste pour les aider à avoir ce pouvoir-là. Et est-ce que, du coup, cette aide, est-ce que moi, du coup, elle va être durable dans le temps? Est-ce que moi, mon association, elle va bénéficier? Parce qu'en fait, tout est une question d'intérêt, autant pour moi que pour les partis qui se présentent. Donc, je me dis que, en fait, eux, ils ont un certain intérêt, et ce sera jamais vraiment sincère en fait pour l'association, pour les jeunes, etc. Donc autant nous débrouiller tout seuls, faire nous-mêmes tout seuls, même si c'est compliqué de faire d'autofinancement, bah c'est plus rassurant quelque part, et on n'a pas cette impression de se faire utiliser, ou que c'est il y a une sorte de date limite à cette aide-là. D'instrumentalisation. Voilà, de l'instrumentalisation, exactement, plutôt que de rentrer dedans, et même d'être affilié aussi à un parti politique, parce que je sais qu'il y a cette problématique au niveau des associations où du coup il y a cette peur, parce que du coup on en avait discuté avec le président de mon asso. On n'a pas envie d'être associé à un parti, parce que le jour où en fait le parti il est pas à la tête de la ville, l'autre il va se dire on va être connoté tout simplement, et donc ça va nous porter préjudice. Alors que l'action à la base, l'idée c'est vraiment de l'associatif, ça veut dire c'est vraiment de tous ensemble, pas de questions politiques, même si je pense que tout est un peu politique. Il y a vraiment ce truc direct donc voilà. Moi je sais que j'ai cette méfiance en tout cas envers les partis, parce que moi j'ai été approchée de cette manière un petit peu malsaine et intéressée, et moi forcément ça m'a gênée dans cette démarche-là. Donc après je suis contente puisqu'il y a quand même quelqu'un dans la ville qui m'intéresse, donc je me dis que c'est pas forcément perdu. Mais sinon si personne ne se présentait qui m'aurait intéressée, en fait je me suis dit ça sert à rien. Est-ce que même je vais aller voter, puisque personne m'intéresse, et puis je sais que je vais me débrouiller mieux toute seule. Donc, Et typiquement, toi, tu as dit que tu étais investi aussi dans une association. Donc, c'est-à-dire que tu es impliqué dans le monde associatif. Est-ce que, typiquement, toi, tu as ce même ressenti ou vis-à-vis de la politique ou pas? Parce qu'en réalité, on est tous plus ou moins actifs dans l'association, dans un monde associatif. Est-ce que toi, tu as le sentiment que aussi la politique instrumentalise, ou est-ce que tu as déjà eu le sentiment que c'était... Moi, pour être vrai, on va dire que je vois la chose comment? En fait, moi, je vois la chose où, avant que je sois dans l'association, pour moi, en fait, on n'a pas été inclus dedans, nous, les jeunes de quartier. Okay. Je trouve que, en fait, on nous a fait croire que cet environnement-là, c'était pas forcément un truc fait pour nous. La politique. Ouais. Okay. Moi, c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, on a du mal un peu avec la politique à aller voter. Mais je ressens que les choses sont en train de changer. Je ressens que les choses sont en train de changer, puisque je vois beaucoup de gens aller voter, faire des efforts. Mais je trouve que avant que j'arrive dans cette association, on n'était pas inclus. Mais aujourd'hui, une fois que j'ai commencé à être dedans, j'ai vu qu'en fait la politique c'était pas forcément comment je pourrais dire ça? Réservé à une certaine personne. Voilà, exactement. Okay. Et que en fait il y avait plusieurs cas, comme par exemple nous ici on n'a plus de city pour jouer au foot. Et en fait ça peut intégrer la politique. Oui. Ouais, ça peut intégrer la politique. Et moi je le voyais pas comme ça avant d'être dans l'association, puisque comme j'ai dit, nous, dans le 17e, il n'y avait pas des personnes plus âgées qui étaient dedans, qui ont créé des associations. Enfin, il y en avait, mais c'était pas des jeunes issus du quartier. Okay. Nous, on est des jeunes issus du quartier, et c'est là qu'on voit un peu plus les choses. Du coup, ouais, c'est en train de changer. Mon image, elle est en train de changer par rapport à la politique. Je voudrais rebondir parce que le débat est riche. Il y a plein de choses qui ont été dites, et du coup, je vais oublier ma liste que j'ai dans ma tête. Je voulais réagir sur cette question de politique qui effectivement est un mot qui fait un peu peur. On a ce côté, la politique, c'est les hommes politiques et les femmes politiques qu'on voit à la télé, qui parlent bien, qui viennent tous d'un certain milieu social, etc. Mais effectivement, la politique, le politique d'ailleurs, on peut aussi en parler dans ce sens-là, c'est tout ce qui concerne la cité et tout ce qui concerne la vie des citoyens. Donc finalement, effectivement, dès qu'on commence à avoir une réflexion, à vouloir agir sur des choses de son quotidien qui peuvent
toucher l'intérêt général, on fait déjà de la politique. Okay, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir des titres ou d'avoir des diplômes pour se prétendre un acteur politique. Des acteurs politiques, vous en êtes déjà, vous êtes en train de nous en donner le témoignage et l'exemple. Il y a autre chose qui m'a frappée et que je voudrais souligner dans ce qui a été dit, c'est quand Amine a dit qu'effectivement le choix il n'est pas communautaire. C'est pas là que réside le problème. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien justement résumer la chose de façon simpliste et dire que c'est parce qu'on a besoin d'avoir juste des gens qui nous ressemblent physiquement. C'est pas ça la question. Et je voulais aussi réagir sur un autre point, c'est sur la représentativité, parce qu'il y a réellement un sujet là-dessus. Et donc aujourd'hui, on voit que dans les élus, il y a 6% de personnes qui viennent de classes populaires, alors que dans la population, c'est plus de 30%. Ouais, exactement. Donc réellement, il y a un écart. Donc il y a beaucoup à faire. Et je pense qu'effectivement, le nombre de listes citoyennes, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'augmentation de listes citoyennes part aussi un peu de ce constat-là, parce qu'en fait, les classes populaires se sont toujours intéressées à la politique. Elles se sont toujours présentées, mais pas forcément élues, ou alors élues dans des groupements de gens qui sont classiquement de la politique. Et du coup, ils se retrouvent en minorité et un peu tokenisés. Quand vous disiez tout à l'heure d'être instrumentalisés, c'est ça en fait. C'est qu'on a notre quota d'ouvriers, de gens de classe populaire, de gens d'origine étrangère, etc. Donc effectivement, il est temps aujourd'hui d'avoir ces listes citoyennes pour réellement représenter les préoccupations de la totalité de la population. Vous, en dehors du fait que, du coup, vous avez déjà eu le sentiment d'être instrumentalisé. Ouais, on en a parlé du coup sur ça. Ok. C'était à moitié caché. Ouais, j'ai capté. Toi, t'as dire un truc? Non, pas du tout. Ok. Gaël, est-ce que tu peux te présenter d'abord à nous très rapidement? Parce qu'on accueille Gaël l'incroyable. Alors bonjour à tous, je m'appelle Gaël, j'ai 22 ans et là je suis en train de... j'ai fini ma formation du coup, j'étais en train de me réorienter dans le domaine aérien, tout simplement. Ok. Aéroportuaire plutôt. Trop bien. Gaël, pour enchaîner un peu sur cette discussion, cet échange, moi il y a une... tu connais ou pas De La Fontaine? Jean de La Fontaine? Un petit peu. Tu vois un peu les petites fables avec les animaux et tout, etc. Moi, il y a quelque chose qui me plaît. Il y a une petite fable. Bon, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est pas moi non plus. Arrêtez, c'est plus une parabole qu'autre chose. Mais qui dit que la fourmi qui, par haine du cafard, vota pour l'insecticide, furent tués tous les deux. Et le grillon aussi, qui s'était abstenu. Je la refais? J'avoue, elle est technique. Elle est technique. Dis-moi, de la retrouver à moyen genre de la reformuler. Très simplement. La fourmi détestait le cafard. Elle a décidé de voter donc pour l'insecticide pour tuer le cafard. Mais l'insecticide, du coup, il a fait son travail. Il a tué le cafard. L'insecticide, il fait pas de différence entre fourmi et cafard. Bien sûr. Et à côté de ça, on a le petit grillon, tout sympa, qui lui, il fait rien de sa vie, il est tranquille. Et il n'est pas allé voter. Mais lui aussi, c'est un insecte. Donc tous les trois, ils ont fini aux oubliettes. Est-ce que quand je vous parle un peu de cette fable, on se comprend, c'est pas du tout une fable, ça vous parle, ça vous dit quelque chose? Toi, ça t'inspire quoi? Bah, dans le monde dans lequel on est, bah, il y a plusieurs types de profils, plusieurs types de personnes justement. Et ces personnes-là, bah, il y en a qui votent, il y en a qui ne votent pas, il y en a qui votent par haine ou par choix. C'est une bonne chose de voter par choix, mais pas forcément par haine. La haine incite à quelque chose d'autre encore. Et pour ma part, bah, je pense que quand on parle de vote, etc., et tout le monde doit prendre part. Parce qu'en tant que citoyen français, on est dans un pays, en tant que citoyen français, on est dans un pays où on a cette liberté-là de voter. Et d'autres pays ne l'ont pas. Du coup, pour moi, il faut prendre part et faire un choix de la personne. En fait, choisir tout simplement la personne que tu aimerais qui puisse te diriger, tout simplement. Bon, Okay. Diriger, c'est un grand mot, mais qui va se tenir à la tête de la ville ou du pays, etc. Ok, très clair. Ok.
Djadji, toi, tu voulais rebondir dessus. Tu as dit, ouais, ça me parle, ça me dit quelque chose. Non, franchement, ça me parle dans le sens où, en fait, comme il a dit, il y a plusieurs types de profils. Mais moi, je me vois plus dans la personne qui vote pas et qui subit les conséquences. C'est une vérité. Puisqu'en vrai, je vote pas. J'ai peut-être voté une fois dans ma vie. Je pourrais pas te dire. C'était quand, pour qui, tout ça? C'est compliqué. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ouais, je me revois en cette personne-là dans le sens où si je fais rien, en fait, je vais subir les conséquences et les choix des gens, alors que c'est pas forcément les bons choix ou forcément ce qui me plaît. Du coup, c'est important de prendre part et d'aller voter. Et c'est là où, en fait, cette discussion-là, je trouve que franchement, ça, c'est bien, c'est pas mal. Trop bien. Bah écoute, nous, c'est l'objet du débat, on est là pour ça. Hein. C'est même pas un débat, c'est plus un échange qu'autre chose, donc on est là pour ça. Je me permets, je leur donne aussi la parole. Khawa, t'inquiète, je t'ai vu. Numéro 9, je t'ai vu, t'en fais pas. Vous, encore une fois, c'est pas du tout une fable. Hein, pour rebondir sur ça. Exactement. Ouais, t'inquiète. Mais en fait, il faudrait que je la garde. Parce qu'en fait, quand j'ai des débats avec des petits dans mon quartier, on parle de politique, ce qui caractérise aussi beaucoup le rapport à la politique, le vote en quartier populaire, c'est ce clientélisme, ce tokenisme, etc., qui crée beaucoup de dégoût. Et sans vouloir donner de leçons, parce que moi je comprends totalement en fait, qu'on soit dégoûté par la politique, qu'on n'ait pas du tout envie de voter. Mais en fait, juste avec un... Enfin, ça fait trop donneur de leçons, mais juste avec un vote, des fois on peut empêcher le pire. Et c'est vrai que souvent l'engagement en quartier populaire, c'est souvent pour empêcher le pire et pas gagner des choses et des acquis vraiment très concrets. C'est, je sais pas moi, si à chaque fois, quand nous on vote pas, je reprends toujours l'exemple de ma ville, bon c'est une ville qui est à droite, centre droit, mais c'est droite depuis 30 ans. La première des choses pendant 30 ans, en fait, c'est d'augmenter le budget de la police municipale et le nombre de caméras de vidéosurveillance. Et en fait, ça n'a aucun intérêt pour les habitants des quartiers populaires. Et est-ce que pour vous, enfin moi vraiment je le parle vraiment à cœur ouvert, parce que je suis originaire aussi pareil de quartier, est-ce que pour vous, les gens de quartier, on est destinés entre guillemets à voter, pas dire pour le moins pire, mais par défaut, pas pour celui qu'on veut? Bah, pour moi, oui, totalement. On sera toujours condamné à voter par dépit parce que jamais personne, enfin, moi, dans ma tête, de manière réaliste, personne comme moi va pouvoir être au pouvoir ou qui est semblable à mes idées, semblable à mes valeurs, va pouvoir m'aider du coup dans la politique en général. Donc pour moi, je dois me débrouiller toute seule en fait. J'ai appris, enfin je me suis intériorisé ça pour que je puisse justement faire ce que je veux. Parce que si j'attends toujours que mon vote soit effectif, etc. Bah en fait c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça que faut faire soi-même ses projets, faut faire soi-même son association, faut faire soi-même un peu tout soi-même puisque bah derrière t'es jamais satisfait de ton choix. Et par rapport du coup à la métaphore que tu avais donnée, en fait moi c'est ce que j'essaye de dire à chaque fois, c'est que en fait là on est tous dans le même pays, peu importe, enfin ça me rappelle l'exemple des agriculteurs par exemple, du coup toute la stigmatisation qu'ils avaient fait par rapport aux jeunes de quartier. En fait je me suis dit mais c'est tellement bête parce que eux ils subissent quelque chose qui vient d'en haut. Est-ce que peut-être pour ceux qui n'ont pas la ref, tu veux juste préciser très rapidement c'est quoi le... Bah en gros bah du coup les agriculteurs ils se sont plaints récemment du coup de leur vie parce qu'ils ont je sais pas comment dire parce que je suis pas expert de leurs conditions de vie et de travail qui étaient qui étaient abominables hein, selon moi. Et en fait nous les jeunes de quartier les personnes issues de l'immigration, on connaît en fait il y a un truc où on sait de quoi il parle en fait. La dureté de la vie, la dureté du travail, on sait de quoi il parle et en fait ça vient d'en haut. Et en fait je me suis dit mais c'est tellement dommage, c'est tellement bête qu'ils ont eu ce discours là parce que en fait s'ils avaient jamais dit ça, en fait je suis sûre et certaine que il y aurait eu un rapprochement, il y aurait eu une sorte de regroupement en fait de toutes les problématiques et derrière on se serait tous aidés en fait par rapport à ça, les agriculteurs avec. Juste pour préciser parce que du coup il y a eu des propos de la part d'agriculteurs, mais c'est quoi concrètement, qu'est-ce qui a été dit, globalement quelle est l'idée? Globalement, je pense que c'était en rapport avec la police, je crois. Et du coup, ils disaient que pourquoi, en fait, nous, on est blancs, mettez la police ailleurs ou dans les quartiers, etc. Enfin bref, ils avaient des propos très critiques au niveau des quartiers, de la banlieue. Du coup, c'était quoi? C'était pas tous les agriculteurs de France. J'imagine que c'était un.
j'imagine que c'était un agriculteur en France, pas l'ensemble des agriculteurs. C'était pas l'ensemble des agriculteurs, mais c'est des discours qu'on pouvait entendre à la télé. Et du coup, à partir de ce moment-là, sur les réseaux sociaux, enfin, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et même dans la vie de tous les jours, bah, j'ai vu que, en fait, ça sert à rien. Regardez, eux, pourquoi on va les aider, pourquoi on va les soutenir. Regardez ce qu'ils disent de nous dans les banlieues, etc. Il y a eu ce truc. Et moi, je me suis dit, mais c'est tellement bête parce qu'au final, on subit un petit peu les mêmes problématiques. Enfin, concrètement, on a les mêmes problèmes. Et donc, pourquoi pas se regrouper par rapport à ça et essayer de faire du coup des partis qui vont nous aider. Et en fait, le truc par rapport à la haine, c'est que c'est ça en fait qui contribue à toujours avoir les mêmes personnes au même poste, qui ont les mêmes pouvoirs, parce que ils se servent justement de cette division qu'il y a en fait au sein du peuple. Parce que demain, si on se regroupe tous, les agriculteurs avec les personnes de banlieue, avec les personnes, enfin toutes les discriminations, toutes les minorités, en fait, c'est évident qu'il y aura vraiment un parti qui va pouvoir nous aider et on va pouvoir changer les choses. C'est juste évident. Sauf que la haine, elle sert justement à ce que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient en haut. Et c'est pour ça que moi, j'estime que on va toujours voter par dépit parce qu'il y aura toujours de la haine qui sera présente dans le pays. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps dans un cercle vicieux où on est voué à voter comme ça. Je me permets, je ne suis pas d'accord avec... je comprends très très bien le constat, bien sûr, mais la conclusion, je ne suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, si on est là, nous deux, on est chacune dans une liste citoyenne, c'est parce que justement, on pense qu'on peut arrêter de voter par dépit quand on a des personnes qui s'engagent pour représenter justement tout ce grand angle mort, si je puis dire, qui n'est pas du tout éclairé par les discours des politiques actuellement. Donc en fait, la solution, c'est effectivement de s'engager, d'aller en politique, de ne pas craindre, parce qu'on est là, en fait. On est là, on existe. Donc pourquoi on ne va pas aller se représenter, représenter toutes les personnes qui sont dans des problématiques qui sont ignorées. Et le deuxième point, c'est que dans ces listes citoyennes, l'intérêt, c'est qu'effectivement, elles font venir des gens de la société civile et des gens de partout. On a tout à fait compris qu'effectivement, il y a un intérêt à entretenir ces clivages, à entretenir cette haine, à entretenir ce côté on ne se regarde pas et on se déteste. Parce que là, il a suffi qu'il y ait un agriculteur qui fasse ce commentaire-là. Il a été repris, multiplié 100 000 fois, mais est-ce qu'il est représentatif des agriculteurs ? Je ne pense pas. Enfin, on a le droit d'en douter. Ouais. Pour moi, pour faire société, même au niveau local, il faut tout le monde autour de la table. Enfin, moi, ce que tu me disais, là, ce que ça me rappelle, c'est diviser pour mieux régner, tu vois. C'est vraiment, ça me rappelle ça. Et je lutte contre ça. Et même les stéréotypes, en fait, en une phrase, regarde, on a mis quelqu'un dans une case et tout ce qui en découlait. Enfin, et je trouve que c'est... Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère où tout va vite, ça va encore plus s'agrandir. Et je trouve qu'au niveau local, les listes citoyennes, quand on dit que, pour moi, je disais tout à l'heure, il faut tout le monde pour faire société, des jeunes, des infirmiers, des personnes qui travaillent à la RATP, il faut des étudiants, il faut tout le monde, tu vois. Et je pense c'est important qu'il y ait cette diversité-là. Et je pense que c'est ça qui fait que les listes citoyennes aujourd'hui naissent de plus en plus. Et elles sont concrètes, ces listes citoyennes-là, parce que quand on regarde les listes citoyennes, enfin, je sais pas en tout cas, mais moi, pour ma part, celles qui sont autour de moi, c'est des gens qui sont ancrés, qui sont là, qui habitent depuis longtemps, qui sont hyper intéressés par les sujets, que ce soit l'école primaire, que ce soit le city-stade, que ce soit la maison de quartier, ou que ce soit bien des activités pour les seniors. Enfin, c'est vraiment des choses concrètes et ce qui crée en tout cas la liste citoyenne en question. Je voudrais juste dire une chose justement par rapport à ça. On entend souvent, là en France, les jeunes votent très majoritairement pour le Rassemblement national. What? Ouais, moi j'entends de l'autre côté la gauche. Le premier électeur. Moi j'entends plus la gauche. Le premier électeur du Rassemblement national, ce sont les jeunes. What? Pourquoi? Mais parce qu'eux, ils vont voter. Je suis pas sûr. Je suis pas sûre non plus. Vas-y, on est là, frérot. Regardez les sous. Je suis quasiment sûr que les 18-35 ans, ils votent massivement pour la gauche. Genre massivement. Mais non, il y en a pas qui votent pas. Ceux qui votent, en tout cas 18-35 ans, c'est plus de gauche, ouais. Plus de gauche, ouais. Moi, j'ai longtemps... Bon, il faudra revérifier, mais j'ai longtemps... On met la VAR, on vérifiera. Non, c'est plus de gauche, ouais. Ils sont plus de gauche, les 18-35 ans, sont plus de gauche. J'aimerais beaucoup. Ça l'aide, donc en vrai... Mais l'électorat RN, là, Bardella et compagnie, je vous assure qu'il a fait une percée chez les jeunes. Je ne sais pas si vous avez les mêmes
les mêmes sources. Mais du coup, moi, je voulais juste dire vite fait, mais pour moi, c'est ça, en fait, la politique. Genre, c'est vraiment regarder ce qu'il y a de concret et faire des programmes par rapport à ça. Enfin, pour moi, c'est genre dans ma tête, de manière idéale, en fait. C'est pas gauche-droite et tout, parce que ça même, j'ai jamais compris, parce que ça, c'est plutôt historique ou voilà et tout. Moi, pour moi, la vraie politique, et c'est pour ça que bah, je suis contente même de ce qui se fait aujourd'hui un peu bah, dans ma ville, etc. C'est que c'est des gens qui ont regardé, en fait, ce qui se passait dans la ville et qui après, de manière nationale, comme elle a dit, enfin, voilà, on peut pas, c'est beaucoup plus compliqué. Mais de manière concrète, pour moi, la politique, c'est qu'il y a des problèmes et c'est qu'il y a des personnes qui ont décidé d'essayer d'avoir le pouvoir pour justement régler ces problèmes-là et pour pouvoir apporter des améliorations. Du coup. Certains positionnements politiques qui vont prioritairement choisir d'agir sur le social, sur l'éducation, sur le fait effectivement d'amener de la, comment dire, plus d'égalité en fait de traitement, plus d'accès aux droits. Et il y a des versions à l'autre bout de l'éventail politique qui vont plus être sur comment dire, la sécurité, mais côté police, hein, pas la sécurité de vivre dignement et vivre bien, parce que la sécurité, on en veut tous. Mais voilà, il y a des... Voilà, la sécurité, typiquement, ça c'est un bon exemple. Comment on voit la sécurité? Est-ce que c'est des caméras et des policiers à chaque coin de rue? Ou est-ce que c'est pouvoir vivre dignement, ne pas avoir peur en sortant de chez soi, se dire que notre logement, il est digne, etc. Gaël, tu voulais prendre la parole sur la question. Ouais. Elle a parlé de la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est pas forcément la police. Pour moi, la sécurité, c'est pas forcément la police. C'est-à-dire, exemple, on va dire que la police, majoritairement dans les quartiers, font un petit peu les flics concernant les jeunes de quartier, etc. et tout. Mais pour moi, si par exemple, entre guillemets, on prenait les finances qu'on met dans la police, le mettre dans les jeunes, il y aurait moins d'agitation, il y aurait moins de perturbations. Les enfants auraient quelque chose à faire au lieu de faire n'importe quoi dehors, par exemple. Pour moi, c'est pour ça, je trouve que financer la police, c'est pas forcément une bonne idée. Plutôt financer les jeunes qui cherchent à se découvrir, à une petite passion, la peinture, peu importe, mais qui trouvent quelque chose à faire pour éviter justement de traîner, etc. et tout. Parce que justement, à force de traîner, ça engraine plusieurs choses. On est plus emmené à faire des bêtises, entre guillemets. Et c'est ça qui pousse aussi que la police ont plus de travail. Mais aujourd'hui, on dit que la police ont plus de travail, mais tous les finances partent dans la police. Du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Il faut qu'on tourne la boucle dans l'autre sens, qu'on prenne les finances, qu'on le mette dans les jeunes, pour que les jeunes ont quelque chose à faire, pour éviter justement de donner autant de travail à la police et que la police se concentre sur autre chose. Moi, je trouve que par exemple, dans les quartiers, la police se concentre beaucoup sur les jeunes, etc. et tout, mais il y a des gens qui font pire. On peut parler de pédophilie, on peut parler de plusieurs choses. J'ai pas envie de rentrer dans ce contexte-là, mais ils peuvent se concentrer sur autre chose que sur les jeunes, par exemple. Ouais. Mais ça, désolé, je rebondis rapidement sur ça. C'est que en fait, c'est la construction sociale d'un problème public. C'est-à-dire que la seule façon dont on a regardé les quartiers populaires pendant très longtemps, c'est uniquement d'un point de vue sécuritaire. Et ce regard sécuritaire sur les quartiers, en fait, depuis le début des années 2000, il s'est renforcé. Et il se renforce encore plus. Là, je peux prendre un exemple avec la politique de la ville où maintenant, il y a on place un volet sécuritaire alors qu'à la base, la politique de la ville, c'est pour réduire les inégalités entre les différents quartiers d'une ville avec un volet social, un volet économique, un volet scolaire, etc., etc. Et là, de plus en plus, on met en avant la dimension sécuritaire. Et donc, en fait, il y a vraiment un quadrillage sécuritaire des quartiers qui a un traitement totalement inégalitaire parce que les autres quartiers de la ville, d'une manière générale, n'ont pas ce traitement-là. Et ça entraîne une présence policière accrue. Et bien sûr, en fait, c'est ce qui montre dans les statistiques, par exemple, ethniques sur les contrôles aux faciès. Quand on vise une population et qu'on la contrôle plus, statistiquement, on va arrêter plus de personnes et on va peut-être tomber sur plus de personnes qui ont commis des délits, etc. Et on ne se penche pas sur ce que tu disais, en fait. L'autre versant, qui est la délinquance en col blanc, où là, même dans le monde politique, il y a énormément de délinquants. Bon, c'est pas pour dire tous pourris, etc. hein. Mais on le voit avec toutes les condamnations de Sarkozy, que c'est un délinquant, mais il n'accepte pas cette qualification, alors qu'il est passé au tribunal je ne sais pas combien de fois, et on en parle beaucoup moins, on en parle beaucoup médiatiquement, mais je veux dire que la délinquance en col blanc, on en parle beaucoup moins que la violence ou l'insécurité dans les quartiers populaires. Moi, j'ai quelque chose à dire sur la sécurité et surtout par rapport à l'accompagnement.
Je suis totalement d'accord sur une chose, c'est quoi? Enfin, d'accord, je ne l'ai pas dit encore, enfin, j'ai entendu personne le dire. Mais moi, il y a une chose qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui accompagnent les plus jeunes, c'est pas forcément les bonnes personnes. Et c'est là où, en termes de sécurité aussi, c'est un problème, dans le sens où moi, j'ai déjà vu des éducateurs qui, franchement, qui n'étaient pas des bons exemples pour les plus jeunes. Et je pense que, et ça, c'est politique pour moi, je pense qu'il faudrait faire des tests psychologiques pour beaucoup de personnes, même pour des policiers qui sont aujourd'hui policiers, alors que on sait qu'ils aiment pas certaines communautés ou autres. Mais pour moi, ces personnes-là ne peuvent pas être policiers. Et sur plein de choses comme ça, du coup, voilà. Ouais. Ouais. Et ça, pour moi, c'est une forme de sécurité. C'est une forme de sécurité, puisqu'aujourd'hui, on le voit hein, sur plein de choses, plein de sujets où on n'est pas en sécurité. Et les jeunes non plus ne sont pas en sécurité. C'est une vérité pour moi. Sur les animateurs, effectivement, il y a eu des sujets à Paris, dans le périscolaire notamment. Effectivement, il y a un vrai souci sur le recrutement, sur la formation. De la même façon, enfin même si ce n'est pas les mêmes problèmes, je pense que dans la police aussi, il y a une question d'accompagnement et de formation. En fait, une forme de sécurité, ça aussi, qui est très très importante pour la ville, tout simplement. En vrai, toutes ces questions de sécurité, moi, elles me posent vers une question que j'aimerais vous poser. Après, on enchaînera et on conclura. Mais est-ce que pour vous, la politique, c'est une profession de la peur? Parce que est-ce qu'on ne vote pas parce qu'on a peur de l'autre, justement? Est-ce qu'on ne vote pas parce que, justement, on se dirait, ah bah, lui, il va jouer pour mes intérêts et j'ai peur que si je vote pas pour lui, bah, l'autre personne, justement, il va jouer contre mes intérêts. Est-ce que c'est pas que ça, la politique? Moi, je suis d'accord un peu avec ça, puisque ça revient à dire où nous, on nous a fait croire qu'on a un environnement où on ne pouvait pas voter, où on est des jeunes de quartier. Et en fait, la vérité, c'est qu'on va voter aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a peur que c'est cette personne qui passe. C'est pas parce qu'on a vu ça, ça nous intéresse, on aime ça, et on peut faire avancer les choses avec ça. C'est plus parce que cette personne-là risque de passer et que ça va être compliqué pour nous. Et qu'on aura moins d'aide, on aura moins de choses. Et c'est là où moi, je trouve qu'ils essaient de nous faire croire que c'est la bonne chose à faire, ça. Mais je suis pas d'accord. Moi, je pars du principe où si on doit voter, c'est parce qu'on a nos idées et qu'on veut aller quelque part. Et qu'on est tous capables, mais on doit s'entraider pour ça. Je vais juste te passer le micro très rapidement. Oui, personnellement, c'est exactement ce qui s'est passé pour les dernières présidentielles. Hein. Oui. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était vraiment, on a peur de l'autre, on a peur de ce que l'autre peut faire. Les avant-dernières aussi. Ouais, presque toutes, mais j'ai l'impression même, globalement, les présidentielles, personnellement, je les vois que comme ça. Je les vois que comme, on va prendre le moins pire. On va souffrir dans tous les cas, mais on essaie de prendre celui qui va nous faire le moins la misère. Pour moi, c'est complètement ça. Et même, du coup, avec la réélection de, voilà, on peut dire son prénom, c'est pas... Pour moi, la réélection d'Emmanuel Macron, c'était ça. Pour moi, c'était complètement ça. C'était même, tout le monde le disait, en fait. C'était, en fait, on veut pas que ce soit Marine Le Pen qui passe. Il faut absolument qu'on vote pour lui. Même, il y a eu beaucoup d'abstention parce que c'est juste de la peur. Là, c'était vraiment ça. Et, tu vois, Awa, ta prise de parole, elle est super pertinente parce qu'elle nous amène vraiment directement vers la réflexion finale. Et en fait, moi, j'aimerais savoir, vis-à-vis de vous tous, vers quoi est-ce qu'on devrait tendre? En politique, en matière d'engagement citoyen, vers quoi est-ce qu'on doit tendre, nous, en tant que citoyens? Aujourd'hui, on est tous là, on débat, on échange, c'est top. Et en vrai, c'est une super initiative. Mais nous, aujourd'hui, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vers quoi on doit aboutir, selon vous? Ne pas rester dans l'ignorance. Okay. Lutter contre les stéréotypes, et vraiment, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment particulièrement à cœur, vraiment ne pas mettre les gens dans des cases, parce que la réalité elle est bien plus différente que ça. Je pense qu'on doit tendre aussi vers une société qui est plus à l'écoute de ce qui se passe, vraiment, prendre la température, moi c'est comme ça que c'est ce que je dis en tout cas dans ma ville, et pour qu'on puisse faire société ensemble. On a le droit de ne pas être d'accord, ça il n'y a pas de souci. Moi j'adore la castade intellectuelle, il n'y a aucun souci, mais c'est comment on fait pour vivre ensemble, on est dans une société, on est là, comment on fait pour avancer pour nos enfants, pour les seniors, pour les gens, qu'on soit bien, quoi. Donc je pense que c'est ça. Et après, l'engagement, pour moi, il peut passer aussi bien par la politique locale, par l'engagement associatif, par un service public, par du bénévolat. Il y a plusieurs manières de s'engager après.
Et est-ce que globalement, là je pose des questions à ceux que j'ai pas encore donné la parole, est-ce que vos avis, avant de commencer cet échange et maintenant, est-ce qu'il y a des points sur lesquels il y a eu des évolutions ou pas? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Moi, ça a juste éclairé ma pensée sur ce que je voulais en fait en termes de politique. Ok. C'est vraiment que se concentrer que sur des personnes qui me parlent de problèmes et qui me parlent pas de, qui me parlent vraiment de problèmes, de problématiques qui sont identifiées, qui sont claires, plutôt que de se concentrer que sur des idées idéologiques, etc. Moi, maintenant, grâce à ce qu'on a dit aujourd'hui, j'ai vraiment conscientisé que moi, ce que je voulais en tant que citoyenne, c'est que je me tourne que vers les personnes qui me parlent de problèmes que je peux moi aussi identifier. Ok. Et vous? Oui, alors moi Pardon, oui. Ce que je retiens et ce que je crois profondément, c'est qu'effectivement, il faut s'engager. Je pense que ça, c'est la solution parce que dans l'engagement, c'est une école aussi de la citoyenneté, puisque quand on s'engage, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément d'accord, on croit dans un idéal et on peut rencontrer des obstacles. Et dans tout ce parcours-là, en fait, tout ce cheminement, c'est un apprentissage qu'on fait, parce qu'on va aussi apprendre le débat. Dans le débat, dans l'échange, en fait, on prend conscience des opinions des autres et on apprend à les respecter, même si on n'est pas d'accord, et à pouvoir avancer. Et je pense qu'effectivement, dans ce cheminement-là permet en fait après de se dire que nous aussi, on peut accéder à des responsabilités. Vous allez accéder à des responsabilités, vous faites tous des études, vous allez en avoir dans le travail. Pourquoi vous n'en auriez pas dans votre vie quotidienne et dans ce qui concerne la vie de la cité en fait? Pourquoi pas? Ouais. Non, mais c'est toujours riche d'avoir plein de points de vue différents et sur des sujets. On a balayé pas mal de sujets en vrai, quand même. Ce qui ressort de ça, c'est l'importance du collectif et que les choses elles vont se faire collectivement. Et moi, sur une des choses que je retiens aussi de tout cet échange, et je suis archi d'accord, tu l'as évoqué, en fait, ce sur quoi, et pour répondre aussi à ta question d'avant, ce sur quoi on doit tendre, et c'est super difficile, c'est une convergence des luttes en fait, et pour brasser le plus large possible, sans toujours que ça soit aux habitants de quartiers populaires de tout faire, ou que ça repose toujours sur le dos des habitants de quartiers populaires, parce qu'on fait porter beaucoup de choses aux habitants des quartiers populaires. Voilà, et donc c'est ça un peu la difficulté aussi sur cette question-là. Dire quelque chose aussi. Juste, ça c'est un exemple. Et pour moi, ça part de la politique, ça. Par exemple, moi, quand je dis que j'ai envie d'être coach professionnel, souvent on me dit c'est impossible, c'est bouché, etc. Et pour moi, c'est exactement pareil dans la politique. On nous fait croire que, demain, un jeune issu d'un quartier ne peut pas devenir le maire de sa ville ou autre chose. C'est vrai, ça peut être compliqué, mais je suis désolé. Si tu ne l'essaies pas, tu ne sauras pas si tu réussiras ou pas. Et aujourd'hui, malheureusement, les mentalités, elles sont comme ça. Ah non, c'est pas possible, c'est pas fait pour nous, c'est compliqué. Mais c'est cette mentalité-là qu'on doit changer avant toute chose. Qu'on y arrive ou pas, faut changer cette mentalité-là. C'est un début à tout. Du coup, voilà. Et voilà, la dédicace à Paris 13 Athlético. Merci Djadji, je pourrais pas mieux finir que sur les mots que tu as dit. Si je dis autre chose, je me répète. Je le répète et j'ai pas envie de m'approprier ce que tu dis parce que ce que tu as dit, c'est super clair, c'est super profond et c'est, je pense, très sincèrement, le combat de tous et la lutte vers laquelle on doit tendre en tout cas. Moi, je tiens vraiment à tous vous remercier d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, d'avoir pris de votre temps, bien évidemment, d'avoir fait le chemin aussi. Il y en a qui viennent de très loin. D'autres de beaucoup moins loin. Mais non, très sincèrement, moi, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec vous, voir qu'on ne pouvait pas être forcément d'accord sur tout, comme on a pu le voir. Mais globalement, on a une idée commune, on se rejoint et on sait que la politique, c'est pas le propre d'une personne, mais elle doit justement être pratiquée et praticable par tout le monde. Et sur ça, juste vous remercier parce que l'échange était plus que pertinent. Donc merci à vous. Merci. Merci.